Salut les passionnés de technologie, bienvenue sur notre chaîne Fast Cabling. Votre petite entreprise est aux prises avec un Wi-Fi lent et peu fiable? Imaginez un monde où votre connexion Internet serait non seulement rapide, mais aussi fiable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez améliorer la connectivité de votre entreprise en exploitant la puissance des câbles à fibre optique. Une connexion Wi-Fi robuste est indispensable au bon fonctionnement des petites entreprises. Il sert de colonne vertébrale à la communication, au transfert de données et à la connectivité, influençant la productivité et la satisfaction des clients. Un réseau Wi-Fi fiable ne facilite donc pas seulement le fonctionnement interne, mais renforce également l'engagement des clients par le biais de services, de transactions et de communication en ligne. C'est là qu'intervient le câble à fibre optique, une technologie révolutionnaire qui a changé la donne dans le monde de la connectivité. La fibre optique a redéfini la manière dont les entreprises gèrent le transfert de données, en offrant une vitesse, une fiabilité et une efficacité inégalées. Le câble à fibre optique transmet les données à travers une fine couche de verre à l'aide d'un signal lumineux. Contrairement aux câbles en cuivre traditionnels, ils utilisent la lumière pour envoyer les données, ce qui minimise la dégradation du signal et offre un moyen de transmission de données plus fiable et plus sûr. La vitesse fulgurante de l'Internet fournie par le câble à fibre optique propulse les petites entreprises dans une nouvelle ère d'efficacité en assurant un transfert rapide des données et une communication sans faille. Deuxièmement, la fiabilité accrue de la fibre optique est due à son immunité aux interférences électromagnétiques et à la dégradation minimale du signal, ce qui garantit une expérience de connectivité stable et cohérente. En outre, l'évolutivité de l'infrastructure à fibre optique facilite la croissance future, permettant aux entreprises de répondre sans effort à la demande croissante de données au fur et à mesure qu'elles s'étendent. Enfin, les avantages inhérents à la sécurité de la technologie de la fibre optique qui découlent de la difficulté à exploiter le signal optique contribuent à un environnement de transmission de données plus sûr et plus protégé. Mais dans un réseau à fibres optiques, si vous utilisez des fibres optiques point à point, lorsque vous devez vous connecter à 20 appareils, cela signifie que vous avez besoin de 20 câbles à fibres optiques, de 20 émetteurs-récepteurs SFP, d'emplacements SFP, de convertisseurs de médias et d'adaptateurs. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser la technologie PION. Dans le domaine des réseaux à fibre optique, le terminal de ligne optique, OLT, et l'unité de réseau optique, ONU, jouent un rôle essentiel pour assurer une connectivité transparente et efficace. L'OLT sert de composant central dans le réseau à fibre optique, agrégeant et gérant le trafic de données provenant de plusieurs ONU, et son rôle principal consiste à convertir le signal électrique en signal optique pour la transmission sur le câble à fibre optique, permettant ainsi un transfert rapide des données et supportant des applications à large bande passante. D'un autre côté, l'ONU se trouve ici. Nous passons ici à l'ONU. L'ONU est située à l'extrémité de l'utilisateur et se concentre sur l'amélioration de la connectivité du dernier kilomètre. Il reçoit le signal optique de l'OLT et le convertit en signal électrique pour le distribuer au sein du réseau local. La fonction de l'ONU est donc la connectivité du dernier kilomètre qui améliore considérablement la vitesse et la fiabilité du transfert de données pour les utilisateurs finaux. Ensemble, l'OLT et l'ONU forment donc une relation symbiotique cruciale pour l'optimisation du Wi-Fi professionnel. Pour mettre en place une infrastructure pont, il faut donc commencer par évaluer les besoins spécifiques de la petite entreprise, déterminer l'ampleur du transfert de données, le nombre d'appareils à connecter et la largeur de bande requise. Sélectionnez ensuite le câble à fibre optique, l'OLT et l'ONU appropriés en fonction de votre évaluation et tenez compte de facteurs tels que la vitesse de transfert des données, l'évolutivité et la compatibilité avec les besoins de votre entreprise.
Veillez à ce que les composants choisis soient alignés sur le potentiel de croissance de votre entreprise afin de répondre aux besoins futurs de manière transparente. Nous allons maintenant passer au processus d'installation. Nous revenons maintenant à notre rack de commutateurs. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici un commutateur PoE géré et deux OLT GPON et nous allons les connecter ensemble. Tout d'abord, je vais connecter notre commutateur à chaque OLT. Le premier ici, en utilisant un autre cordon Ethernet. Pour le connecter, avec le deuxième OLT. Et ici, nous avons notre câble à fibre optique. Connectons-le à notre OLT. Cependant, nous aurons besoin de cet émetteur-récepteur SFP. Branchez-le donc. Comme ceci. Et dans la fente de la fibre optique, comme ceci, ils sont tous connectés ensemble. Par ici, nous avons ce câble de fibre optique de 300 mètres et nous allons le connecter à notre répartiteur de fibre optique. Ce répartiteur est très important et nous avons un répartiteur à 2 entrées et 16 sorties. Branchons donc les 2 câbles de fibre optique de notre OLT. 1 et 2 au séparateur. Nous pouvons donc maintenant le répartir sur 16 sorties. Je ne vais en brancher qu'un seul pour l'instant, le câble de fibre optique numéro 1. Nous avons encore 300 mètres à parcourir. Et nous allons le connecter à notre ONU. Voici donc le câble à fibre optique. Nous pouvons voir le port ici. Il s'agit d'un ONU Gigabit XPON à 2 ports. Branchez-le ici. Il peut prendre en charge la commutation automatique BMOD, EPON et GPON et fournir une plateforme de gestion de réseau unifiée. Il est également équipé d'un port Gigabit Ethernet à 1, 2 et 5 points et d'un port Gigabit Ethernet pour accueillir des périphériques réseau à plus grande bande passante et permettre la transmission de données jusqu'à une distance de 20 km, offrant ainsi une couverture étendue pour votre réseau FTTH. Je vais utiliser ici un cordon de raccordement court pour le connecter à l'un des ports. Vous pouvez prendre en charge 2 appareils. Et il est connecté à notre point d'accès sans fil. Outre le point d'accès sans fil, vous pouvez également le connecter à une caméra IP. Il s'agit donc de l'ensemble de notre connexion utilisant le câble à fibre optique, l'OLT et l'ONU, ainsi que le répartiteur de fibres. Lors de l'installation d'un pont dans votre petite entreprise, il est donc essentiel d'éviter les erreurs les plus courantes afin de garantir un déploiement réseau réussi et efficace. Négliger les problèmes de compatibilité peut être un piège majeur pour votre configuration. L'absence de vérification de la compatibilité des équipements existants, tels que les routeurs et les commutateurs, peut entraîner des problèmes opérationnels. Il est donc essentiel d'accéder au matériel obsolète et de le mettre à niveau si nécessaire pour garantir une intégration transparente. Une autre erreur critique à éviter est de négliger la planification de la redondance. Bien que les réseaux à fibre optique soient généralement fiables, des problèmes imprévus peuvent survenir. Ignorer la nécessité de mesures de redondance telles qu'une liaison de secours peut donc entraîner des temps d'arrêt. La mise en œuvre de la redondance peut donc protéger le réseau contre les interruptions inattendues. De plus, ignorer l'évolutivité future est une erreur courante. Se concentrer uniquement sur les besoins actuels sans tenir compte du potentiel de croissance peut limiter l'efficacité des réseaux de fibre optique.
Ces réseaux sont évolutifs en interne. Il est donc essentiel de planifier la demande future en bande passante. Enfin, ne pas consulter des professionnels est également une erreur. Cela peut entraver le processus de prise de décision et le fait de se fier uniquement aux connaissances acquises sur l'Internet sans demander l'avis d'experts en technologie de la fibre optique, tels qu'un ingénieur réseau ou un consultant, peut conduire à des choix non optimaux. Veillez donc à consulter des professionnels afin d'adopter une approche plus éclairée et de tirer parti de leur expertise pour prendre des décisions judicieuses qui correspondent aux besoins et aux objectifs spécifiques de votre entreprise. Si vous avez des questions concernant la conception de votre système, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant sur le lien dans la boîte de description ci-dessous. Notre équipe d'experts vous fournira des solutions adaptées à vos besoins spécifiques. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de vous être joints à nous et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.